Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Schwargame. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle critique. Mais avant cela, j'ai deux, trois trucs à vous dire. Déjà, la première, c'est j'aimerais savoir dans qui de mes abonnés sait faire des mods sur PC. Enfin, je compte faire un mod pour Yandere Simulator. Le deuxième, c'est quand j'aurai mes 25 abonnés, j'aurai un concours à vous faire. Je vais vous chercher le livre. Ne quittez pas. Le concours d'un fameux livre, j'appelle ça le Bible de la critique que je vais faire actuellement. Le voici. Le voici entièrement. Voici le nom de l'animé que je vais faire en critique. Ça se voit pas trop. Ouais, ça se voit pas trop. Enfin bref, ce livre-là, je vais essayer de l'acheter en 2 fois. Et à mes 25 abonnés, je ferai un petit concours pour pouvoir gagner ce livre. Donc, commençons. Commençons la critique de Monsieur Kawara. Comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est le livre que je vais vous offrir. Le nom est tout simplement SAO, en abrégé, ou Sword Art Online, d'où le nom Sword vient de là, de ma chaîne, de cet animé. Mais bon, j'en parlerai peut-être plus tard dans une vidéo. Commençons pour les personnages principaux. Pour les personnages principaux, il y a Kirito, le joueur solo, Peter, qui a fini SAO, qui est marié dans le jeu bien évidemment avec Kasuna, et qui est là une fille, enfin qu'ils l'ont recruté une fille, Yui. C'est lui qui a terminé le jeu, le héros, l'épéiste noir, le mari de Kirito, de Asuna. Désolé, passons au personnage suivant, Asuna. Asuna, l'éclair. Non, c'est pas ça. Elle a un surnom, je me rappelle plus du tout. Mais en tout cas, Asuna est la sous-chef. Elle est la sous-chef des confréries des chevaliers. La guilde la plus connue et la plus puissante de tous les grades. De tous. De tous. Elle est en première ligne. Elle était la toute première à faire confiance à Kirito. Contre le combat du boss. Juste après la fin, soi-disant que Kirito a triché, ce n'était faux. Elle faisait partie des personnes qui avaient fait confiance à Kirito. Et du coup, la fille, c'est Yui. La fille d'Asuna, c'est Yui. Elle est mariée à Kirito. Et puis voici, on va passer à Yui. Yui est un prototype d'aide du jeu que normalement elle devrait être, mais qu'elle n'est pas implantée. Elle a une perte de mémoire, elle se souvenait juste de son nom, et justement, c'est la fille de Kirito et Asuna, comme je vous l'ai dit auparavant. Passons à Silica. Silica, une chasseuse de dragons. Elle a un dragon qu'elle a adopté, elle a apprivoisé, qui s'appelle Pina. Le nom du chat en irréel. C'est le nom de son chat. Elle allait se faire tuer, mais s'est fait protéger d'abord par Pina et ensuite par Kirito. On va passer à Lisbeth. Lisbeth est une forgeronne, je sais pas si ça se dit, mais elle est une forgeronne. Elle a rencontré Kirito dans son magasin que Asuna justement a conseillé à Kirito d'aller dans le magasin de Lise. On va passer à Klein. Klein, c'est le tout premier ami de Kirito de tout le jeu, le tout premier, juste après Argo. Je ne vais pas la présenter. Je ne vais pas la présenter tout simplement parce que moi je la considère pas comme personnage principal. Klein, du coup, Klein, il était pareil dans les premières lignes
du combat. Il faisait une petite coopération avec la confrérie des chevaliers. On passe à Agile. Agile est un magasin qui vend des choses, qui rachète des choses. Je ne sais pas c'est quoi comme magasin, je sais pas du tout, je me rappelle plus, ça fait grave longtemps que j'ai pas vu la saison 1, mais franchement, lui c'était le tout premier à aider Kirito au premier étage, même à aider les joueurs. Ils ont dit Agile, c'est un mec, mais un vrai mec, il en vaut la peine. Il est grave sympa. Ensuite, on va passer à... Attends, qui est-ce que j'ai oublié? Isglyph. Isglyph. Isglyph est tout simplement le chef de la confrérie des chevaliers et le créateur de Leningrad, c'est-à-dire SAO. Et c'est le dernier boss de Leningrad. C'est-à-dire, ce mec, il a tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut. C'est vraiment énorme. Bon, je ne vais pas vous faire plus patienter. Passons directement au petit résumé. Le résumé de cette série, bien sûr que je vais faire la critique par chaque arc. Là, c'est l'arc de Leningrad. La critique, c'est queこの世界はこいつ一本でどこまでも行けるんだ。仮想空間なのにさ、現実世界より生きてるって感じがする。怪物に負けて死んでもこのゲーム、この世界には負けたくない。どうしても。これは現実だ。この世界で死ねば俺は本当に死ぬ。Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu.
N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner. Sur ce, sayonara. Excusez-moi, j'ai oublié de dire un truc. Je vous conseille de regarder cet animé. Il en vaut vraiment, mais vraiment la peine. Allez, sur ce, j'espère que j'ai rien oublié. Sayonara.